Bonjour, je suis Agnès de La Magie de Ness et aujourd'hui je fais cette vidéo pour toutes les personnes qui ont besoin de l'écouter. Euh, Peut-être que tu me connais déjà ou peut-être pas, donc je vais prendre le temps de me présenter quelques instants. J'avais une vie normale jusqu'à mes 39 ans. C'est quoi une vie normale? J'étais directrice d'un centre de formation, j'étais plutôt cartésienne, j'avais des jugements vis-à-vis de toutes les personnes qui travaillaient dans l'énergie. C'était pas du tout un domaine qui me parlait, la spiritualité ne me parlait pas. Et puis à 39 ans, j'ai fait un burn-out, mais qui s'est plutôt apparenté à un effondrement existentiel. Je n'avais plus envie de rien, je ne voulais plus vivre, je savais plus à quoi me raccrocher, j'avais le sentiment que ma vie n'avait pas de sens. Et la magie est arrivée dans ma vie. Elle est arrivée sous la forme d'une guidance où quelqu'un m'a dit que j'étais faite pour le massage intuitif. À l'époque, je travaille dans la formation. Je crois donc, mes croyances et mes dogmes, c'est la formation, le diplôme, le travail. Et du coup, on me demande de faire quelque chose en intuitif. Il est évident que si j'avais pas été à terre à ce moment-là, si j'avais eu d'autres possibilités, j'aurais pris les autres possibilités parce que ça a vraiment été compliqué pour moi d'accepter de m'abandonner à l'invisible, à quelque chose que je ne voyais pas et auquel je ne croyais pas. Au fur et à mesure de ces 9 ans, j'ai expérimenté un grand nombre de choses, que ce soit en soins individuels, que ce soit en atelier, en aventure en ligne, c'est ce que j'appelle, ce sont des programmes en ligne, que ce soit en stage en présentiel. J'ai pu expérimenter un grand nombre de choses et là j'arrive dans un moment de renouveau, 9 ans plus tard, les cycles de 9 ans, où même chose en fait, on me redemande, en gros on me fait remordre la poussière parce que je le sens et du coup c'est pour ça que j'ai besoin là de le partager parce que je pense qu'il y a d'autres personnes qui sont comme moi. C'est comme si on me demandait d'aller plus loin en fait dans mon exploration, comme si on me demandait de dépasser ce que j'ai appris pendant 9 ans, comme si jusqu'à présent j'avais trouvé là finalement un équilibre et que ça ronronnait. Et là on vient me dire non mais attends, hein, tu crois que ça va s'arrêter là? Et il faut aller plus loin en fait. Il faut que tu assumes encore plus, il faut que tu ailles plus loin, voilà. Et au fur et à mesure de tout ça, de ces 9 ans, j'ai vraiment ressenti un accompagnement, une guidance donc dans l'invisible pour m'assumer, pour euh, me positionner à ma juste hauteur. Je pense que je suis quelqu'un qui a beaucoup souffert de mésestime de soi. Euh, Pas forcément de confiance, ça se voit pas forcément à l'extérieur. Je montre une image de moi qui assure et qui contrôle. C'est pas du tout le cas à l'intérieur. En tout cas, ça l'a pas toujours été. Au fur et à mesure, ça m'a vraiment demandé d'arrêter de me déprécier, d'arrêter de me dévaloriser, parce que c'était quelque chose que je faisais hyper souvent. Sauf que si on continue à se dévaloriser, à se déprécier, on n'est pas à sa juste place et à sa juste valeur. Et là, j'ai vraiment senti un accompagnement, une guidance pour me donner de l'élan à aller honorer mes potentiels et puis simplement les montrer au monde. Et si je fais cette vidéo, c'est parce qu'hier matin, pendant que j'étais en méditation, je traverse une période qui est pas simple. Faut pas croire, hein, les médiums, les énergéticiens, les chamans, ils vivent vraiment des périodes qui sont compliquées, voire torturées. Et c'est ce qui génère aussi le fait qu'ils soient en capacité d'aller plus loin, hein, d'aller ouvrir leur potentiel. C'est vraiment les épreuves hein, qui génèrent ça. Et donc, du coup, je suis dans une période où c'est pas simple. Et hier matin en méditation, il y a une sorte de... J'étais en bord de mer, et il y a une sorte d'énergie, mais collective, qui s'est présentée à moi. Et ils se sont appelés le collectif angélique. Donc c'est ange et archange. Ce sont des énergies avec lesquelles j'ai, a priori, pas forcément d'atomes crochus, parce que pour moi, ange et archange, ça ramène sur la religion, même si c'est pas une réalité, parce qu'on peut les trouver dans plein de religions différentes. Mais j'ai beaucoup d'a priori en fait envers ce qu'on en sait des anges et des archanges. Or là, c'est eux qui viennent me trouver et qui me disent là, on a besoin en fait simplement que tu te laisses traverser par nos énergies et que tu
transmettent aux personnes ce qu'elles ont besoin de recevoir. Alors ça se passe par la parole, ça se passe par les mots, ça se passe par des messages, mais ça se passe aussi beaucoup par mon chant, par ma fréquence tout simplement, et par du soin énergétique. Donc ils m'ont dit, bah, tu vas créer un nouveau soin qui va s'appeler fréquence. C'est un soin vibratoire, c'est un soin cellulaire. Si tu n'as pas l'habitude, si tu n'es jamais venu, sache que quand on travaille avec moi, oui, il y a les énergies, mais surtout on les ressent dans le corps, il se passe des choses à l'intérieur de nous, et c'est ce qui nous permet en fait de nous rendre compte qu'on n'est pas tout seul, quoi. Et là, ben, je pense qu'il y a vraiment un besoin de la part des énergies, des êtres de lumière, de nous montrer qu'ils sont là, de nous montrer qu'on peut compter sur eux, de nous montrer qu'ils sont sans cesse en train de nous permettre d'évoluer et d'avancer, de nous donner des tremplins, de nous faire signe, oui, là, tu es sur le bon chemin. Là, peut-être que c'était pas le meilleur des choix. En tout cas, pour ton âme, et on ne parle pas de la personne, de la personnalité, je parle de l'âme. L'âme, elle avait peut-être en fait envie d'autre chose. Et donc, en fait, on est sans cesse accompagné. Et là, du coup, bah, je fais cette vidéo aussi pour te parler de ce soin qui s'appelle Fréquence, qui démarre aujourd'hui, et dans lequel je suis canal des énergies qui ont besoin de venir à ta rencontre sous différentes formes. Ça peut se faire en ligne, ça peut se faire en présentiel. En présentiel, c'est à Étré, en Charente-Maritime, à côté de La Rochelle. En ligne, c'est partout dans le monde et au-delà. À travers ce qui va arriver sur ces séquences, c'est vraiment, ça peut être du ressourcement parce que tu es au bout du rouleau, ça peut être de la libération émotionnelle, ça peut être de l'ajustement énergétique parce qu'il y a des choses à bouger, ça peut être du déblocage parce que actuellement tu es dans une phase où c'est compliqué, ça peut être de l'élévation, ça peut être de l'expansion, ça peut être du nettoyage, bref, ça peut être de l'initiation. Voilà, tout est possible. Moi, on ne me demande pas d'y mettre mon grain de sel. Je suis juste celle qui fait traverser à travers moi. Et voilà. Et du coup, je me présente à toi aujourd'hui dans cette simplicité, dans cette vulnérabilité, dans cette transparence, pour t'expliquer ça, mais aussi tout ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire que je pense qu'à travers ce que je vis et les expériences que je peux rencontrer, il y a vraiment aussi énormément d'espoir de se dire qu'on n'est pas tout seul. Et moi, j'ai vraiment le sentiment dans ma vie d'être accompagnée, d'être guidée, même si des fois c'est difficile, même si des fois je peux être en colère un peu contre eux. Et ben ouais, mais en fait, si, je sens bien qu'ils sont là et je sens bien qu'il y a une sorte de chemin qui m'est proposé. Des fois, il peut y avoir plusieurs voies sur ce chemin. Et c'est OK. Mais on est accompagné. Clairement, pour moi, c'est une évidence. On est accompagné. On a des choses à faire dans cette vie. Sans doute beaucoup autour de l'amour de soi, l'amour des autres, la compassion, l'empathie. Parce que déjà, c'est ce qui fera bouger ce monde. Et aussi ce qui nous permet de nous sentir vivants. Voilà ce que j'avais envie de te dire aujourd'hui. J'ai fait un blablacar le week-end dernier et mes covoitureurs m'ont posé énormément de questions sur mon boulot et sur tout ce que j'avais pu vivre et rencontrer comme expérience. Du coup, je trouvais intéressant de faire une petite vidéo YouTube pour en parler aussi. Si tu veux aller voir ce que je fais aussi, je fais du nettoyage et de l'harmonisation énergétique des lieux. Ça peut être la maison, ça peut être aussi ton commerce si tu es commerçant ou ton cabinet si tu es thérapeute. J'ai une façon de travailler qui est singulière, c'est l'amour au centre. Et donc quand je vais faire un nettoyage de maison, c'est toujours par rapport à l'amour. Ce qui est d'hyper intéressant, c'est que souvent le gardien des lieux, moi quand je me connecte en fait, quand je fais un nettoyage de maison, je suis connectée au gardien des lieux, à son énergie. Il me donne énormément d'informations, à la fois pour le lieu, mais aussi pour les personnes qui vivent dedans. Donc il y a vraiment des messages, il y a vraiment un accompagnement là aussi. Le gardien des lieux, il veut le bien de tous, quoi. Et donc, selon les nettoyages, il va y avoir des thématiques différentes. Et c'est vraiment quelque chose que je trouve extraordinaire. Ça aussi, je le fais à distance et en présentiel. Donc surtout, si tu es intéressé, n'hésite pas. Je t'invite à aller voir mon site www.lamagiedeness.fr
Et puis, bah, simplement à venir partager en commentaire voilà, ce que je viens de dire. Est-ce que ça t'inspire? Qu'est-ce que ça t'évoque? N'hésite pas à t'abonner pour les prochaines vidéos. À très bientôt. Ciao!